ravie de venir dans les écoles en Afrique. Je suis super bien accueillie. Chantal, tes premières impressions là? Ah mais c'est super. Moi écoute, moi je suis dans mon monde, je suis sur mon petit nuage. Voilà. Bonjour les enfants, bonjour maîtresse. Bonjour. Alors comment ça va les enfants? Ça va bien? Alors ce que je sais, c'est que vous faites les cours en plusieurs langues, Wolof, Diola et français. On est obligé de parler toutes les langues pour que les enfants puissent comprendre. C'est une belle leçon d'inclusion. Ben, merci beaucoup les enfants. Merci tonton. Merci à vous. Merci à vous. Ciao, ciao. Alors les enfants, qu'est-ce que vous faites là? Le collage. On fait Voilà. le collage, on fait une phrase. Qu'est-ce que tu as dessiné là? Hein? Une fleur. Ouais, tout ça, on est obligé de le reproduire avec la main. Ouais. Tailler les crayons cire, voilà, ils sont là, les chutes de ça. Ah d'accord, vous prenez les chutes pour faire la matière qu'ils collent sur les feuilles. Ok. Bon, c'est l'esprit créatif de la maternelle. C'est l'esprit créatif de la maternelle. Et ben, je peux vous dire, les amis, c'est que vous êtes très courageux et surtout, vous faites preuve de beaucoup d'ingéniosité. Voilà. Qu'est-ce que vous faites là actuellement, les enfants? Vous dessinez. Alors, qu'est-ce que vous dessinez? Qui c'est qui veut me parler là, d'abord? Hein? Donc, comme vous pouvez le constater, hein, avec des moyens rudimentaires, ces enfants arrivent à l'apprentissage de l'écriture et de la lecture, ainsi que l'éveil créatif. Hein. Voilà, on se contente des moyens de bord. Les moyens Voilà, du bord, les moyens complètement. de bord. Des fois, on ramasse quelque chose partout. Soit on prend les chutes de papier, puis les chutes de tissu, on fait le collage. En tout cas, c'est l'activité artistique. Super. Voilà. Merci en tout cas. C'est un plaisir pour moi de vous accueillir aujourd'hui dans notre établissement. L'école est à Cabrousse, c'est l'école maternelle Fakoli. Elle est située dans le quartier de Nialou, en face de la sous-préfecture. Alors, si tu avais, par exemple, à nous décrire les trois principaux challenges qu'un directeur d'école avec son équipe doivent relever au quotidien. Tout à fait. La première des choses, le matin, quand on vient, il faut d'abord accueillir les enfants. C'est très important parce que les enfants quitter leur maison, arriver se séparer avec leurs parents, c'est un peu difficile, surtout en début d'année scolaire. Il faut d'abord aimer. Tu les fais aimer l'école. Les faire savoir que ici, c'est ce qui est. Parce qu'il faut d'abord comprendre l'enfant. Okay. Et chaque matin, il n'est pas évident que l'enfant vienne toujours avec le produit du monde. Ouais. Parfois, il n'a pas envie. Il faut essayer de se rapprocher de son enfant, parler avec lui, discuter, et il va t'expliquer beaucoup de choses. Et on apprend à travers les enfants là. Alors, justement, dans cette équipe pédagogique, combien de personnes as-tu à disposition? Bon, à ma disposition, j'ai 4 personnes, c'est-à-dire j'ai 3 adjoints et une femme de ménage. Pour combien d'élèves en tout? Bon, en tout, nous avons 96 élèves. 96 élèves répartis sur le maternel et le primaire. Non, c'est le maternel seulement. Alors toi, en tant que leader pédagogique, comment est-ce que tu fédères tes équipes? On a formé d'abord une équipe pédagogique soudée. On a privilégié la communication, le partage. Mais j'ai la responsabilité, mais je dois partager d'abord avant toute décision. D'accord. Est-ce qu'il t'arrive parfois dans ton équipe pédagogique d'avoir des gens qui ne sont pas d'accord? Par là, ça génère peut-être un conflit ou une incompréhension. Comment vous gérez ça? Bon, là, je suis à ma 8e année ici, mais jamais jusque-là, on n'a jamais eu de conflit jusque-là. D'accord. Okay. Je dis que peut-être Dieu merci. À chaque moment, quand il y a problème, on le met sur table, on discute, on vous fait ceci. Qu'en pensez-vous? D'accord. On essaie de partager. D'accord. Et ça que notre idée aussi. Okay. Alors maintenant, ce que tu dis, oui. Allez. Et là, c'est voilà, bricoler, travailler. Et là, c'est la chose qui manque. Il y avait 16 élèves, on avait déjà donné 15, donc voilà, c'est ce qui manque. Bien, merci à vous de pouvoir nous consacrer un petit moment pour notre chaîne Expérience Partagée. Et la première question que je vais vous poser, Francine, quelle a été ta première réaction quand tu es rentrée dans l'école ici? Que c'était très différent de chez nous. Donc il manque cruellement de tout. Et ils ont d'excellentes idées, mais le problème c'est le matériel. Par rapport à ce constat, qu'est-ce que ça a suscité en toi comme émotion?
Ben, je me suis dit que nous, on avait énormément de chance en Belgique. C'est magnifique le travail qu'ils font sans rien. Sans rien. Et il est clair que sur l'aspect matériel et structurel, il y a une grande amélioration à apporter sur le sujet. Parce qu'on se dit que déjà, nous, on n'a pas de moyens par rapport à eux, à chez vous. Mais on parvient à travailler parce que avec des moyens de bord. C'est ça. C'est aujourd'hui, quand on voit que ces enfants-là, parfois, on enseigne dans l'imaginaire. Parfois, tu n'as pas le matériel. Oui, oui, oui. Tu essaies de dessiner et l'enfant va apprendre à partir d'un dessin. Chantal, toi qui arrives ici, qui connais déjà l'Afrique, alors toi, dans ta vision, Bah, écoute, moi, c'est vrai que c'est pas ma première expérience. J'ai commencé par le Burkina Faso où là, ils sont totalement démunis. Même des bâtiments comme ça n'existe pas. Les besoins sont les mêmes partout. En Europe, en Belgique, on se plaint comme enseignant. Finalement, quand on revient d'ici, on ne peut plus se plaindre. Vous savez, pour enseigner, il faut qu'il y ait une préparation à long terme. C'est ça. Parce que si on veut faire des travaux de groupe, Voilà. ben, si on n'a pas de matériel, c'est pas possible. Si on veut faire des manipulations mathématiques, on ne sait pas. Ne fût-ce que du bricolage, des feuilles de couleur, des petites paires de ciseaux. Des albums à colorer. qu'est-ce que vous proposez en termes d'amélioration dans ce futur proche? Moi, je pense que ce serait bien de créer au sein de l'école une petite bibliothèque. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, on pourrait vous fournir des livres d'histoire. Et c'est vrai qu'à partir de là, on peut faire plein de choses. Celui qui va avoir envie vraiment d'apprendre à lire, et même s'il a un niveau plus élevé, ben, il va aller chercher le livre qui lui correspond. Et il va apprendre des choses tout seul aussi. Hein. Tout à fait. Parce que la lecture, c'est la base. C'est la base.